Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur assez spécial. Bref, il s'avère qu'actuellement je suis sur l'épigénétique. Je suis en train d'approfondir ma compréhension de ce sujet pour pouvoir écrire d'autant plus facilement sur Monsieur Csikszentmihalyi. Et donc le besoin de comprendre l'épigénétique pour moi, a l'air d'être une pierre angulaire, en tout cas, a l'air d'être un élément auquel je ne peux pas couper court. L'épigénétique, pour ce que j'en comprends actuellement, ça serait donc les éléments qui font qu'à un moment donné, il y a certaines choses que, qui font ce que nous sommes. Pour je vais donc être très précis. À la suite de ça, je vais pardonnez-moi, je vais vulgariser le propos. Les gènes, l'épigénétique, le phénotype. Trois éléments. Les gènes, les éléments constitutifs, le matériau, si vous préférez. L'épigénétique, c'est l'inné et l'acquis qui font qu'à un moment donné, ces fameux gènes vont permettre une spécialisation, quelque chose de spécifique, une spécialisation qui fait que le père et la mère qui ont amené les matériaux génétiques vont amener donc, pardonnez-moi, vont permettre que leur spécificité du père et la mère puisse être transmise à l'enfant. Mais c'est transmis sous condition. Le fait d'être actif, le fait de ne pas être, pas être actif et le fait d'être inhibé. En un mot, pour grossir le trait, si vous mangez les éléments adéquats, vous allez pouvoir grandir sans pour autant avoir de problèmes de santé. Exemple, ce qu'on appelle le rachitisme. Il s'avère que de nombreuses personnes, après leur naissance, ne prenaient pas de vitamine D. Résultat, ils se retrouvaient rachitiques, avec des membres difformes. C'est absolument normal. Ça, c'était durant la petite enfance. Mais l'épigénétique intervient, si je puis dire, au moment, si je puis dire, de la création. Donc, l'embryon et l'évolution de l'embryon, qui fait que vous avez des gènes qui vont s'activer, ne pas s'activer ou être inhibés durant la création. Et à partir de là, vous avez donc ce qu'on appelle le phénotype, ce à quoi vous allez ressembler, ce qui va ressortir. Et donc, il est nécessaire dans ce genre de situation, il est nécessaire pour moi de comprendre ces éléments pour comprendre l'auteur d'autant plus. Et donc, le sujet du jour sera donc, pardonnez-moi, le conditionnement qui impose et qui permet de ne pas subir. Et qui impose et qui ne fait pas subir. Donc, c'est un petit peu pompeux, mais vous allez comprendre de suite. Il y a une stimulation qui se présente. Cette stimulation va agir sur nos sens. À partir de là, il va y avoir une transmission de cette stimulation. Il va y avoir une réception de cette stimulation et cette réception se fait au niveau des gènes. Et à la suite de ça, il va y avoir une réponse. Et derrière, il y a donc le conditionnement, un renforcement. À un moment donné, s'impose une évidence. Soit il y aura une précision, soit il y aura une modification. Beaucoup d'éléments que je vais maintenant vulgariser. Dans le cas présent, l'homme que j'étudie était un addict. Donc, il prend des substances. Son corps, ça pénètre son corps et son esprit. À partir de là,
le produit bien spécifique, cigarette, cocaïne ou conduite dangereuse, font que soit, comment dire, ils se contentent de façon ponctuelle de la chose, soit ils modifient le comportement en faisant en sorte que d'accentuer la chose. Fréquence, vibration, énergie. Donc, la précision, pardonnez-moi, et donc à ce moment-là, le choix s'est imposé, l'évidence s'est imposée. Soit il précise, soit il modifie. Précision, conserver la même conduite, ou sinon, ça va avoir un impact sur le comportement. Et donc, j'en reviens à ce titre un petit peu pompeux, le conditionnement qui impose et qui fait subir, s'explique. L'objectif est de vous donner des éléments de compréhension de ce que nous sommes, des éléments très très fins. J'essaie au maximum de vulgariser mes mots pour que, qui que vous soyez en mesure de comprendre. Les éléments que je vous donne sont des éléments que vous vivez tous les jours, en les comprenant ou pas, mais ce n'est pas un problème. Et donc, dans le cas de cet homme, nous sommes face à un exploiteur. Nous sommes face à un homme dont le père fumait le cannabis. Il faut comprendre que cet homme est né au Maroc en 1949, ce qui veut dire que tout ce qui était loi anti-tabac, il n'y avait pas. Par contre, son père, qui était un homme, si je puis dire, viril et valable, lui a transmis, si je puis dire, ses gènes. Le père était un Albanais, natif de la ville du village de Veïs en Albanie. La particularité de ces Albanais est la suivante. Ce sont des êtres, pardonnez-moi, qui sont, comment vous dire, ce sont des hommes qui ont ce qu'on appelle une génétique de vulnérabilité, si je puis dire, élevée, entre guillemets. Qu'est-ce que donc la génétique de vulnérabilité ? Je vais vous donner un verre d'alcool. Ça va aller, peut-être. 2, ça commence un petit peu à tanguer. Eux, s'ils boivent la bouteille, ils sont d'équerre. Ça veut dire que ces hommes, pas tous, mais fréquemment, car il faut comprendre qu'il y a nombre de facteurs, c'est multifactoriel. L'environnement a eu une incidence sur leur comportement. Et là, comme je l'ai dit précédemment, le père était en Albanie, était natif de l'Albanie, du village de Veïs, un village montagneux. Mais, chose à comprendre, de l'Albanie, il est devenu donc légionnaire français. Et de légionnaire français allant de par le monde, il s'est retrouvé au Maroc avec femme et enfants. Donc vous vous retrouvez avec un type qui avait des gènes qui étaient bien spécifiques à un endroit bien donné. De cet endroit qu'est l'Albanie, le village de Veïs, il se retrouve au Maroc, avec des approches différentes. Il faut savoir cette chose qui est fondamentale. Le père, de par ses gènes qui lui permettaient de supporter, si je puis dire, l'intoxication ou les différents changements dus au lieu où vous devez aller, vous vous retrouvez donc avec un homme qui a des interactions assez spéciales. Il faut savoir que compte tenu du haut niveau de capacité à s'intoxiquer, de par les substances et aussi de par, comment dire, à pouvoir aussi supporter les interactions avec les gens, vous vous retrouvez avec un homme qui s'impose et qui ne subit pas. Pourquoi? J'en reviens au fait qu'il était légionnaire. Le légionnaire, lorsqu'il va au combat, il cherche à s'imposer et à ne pas subir. Approche psychologique pour pouvoir d'autant plus comprendre l'homme. Donc c'est un conditionnement. Le conditionnement en Albanie, donc, des conditions climatiques, 4 saisons, printemps, automne, hiver, et des conditions géographiques, régions montagneuses, et régions où ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Pour faire simple, ancrés dans la montagne, qui va venir vous aider? Vous allez vous aider. Donc, adaptation par rapport au milieu. Donc, vous vous retrouvez avec un homme qui a eu un conditionnement
qui s'est imposé et qui lui permet de ne pas subir. Mais quand il se retrouve dans un endroit où il peut s'imposer et faire subir, il s'impose et il fait subir. Et donc, c'est comme ça que percevaient Sisiaziké les hommes forts. En plus, nous allons prendre le fait, pardonnez-moi, le fait religieux. Il s'avère que le père était musulman sunnite. Ne vous formalisez pas sur le fait qu'il soit musulman ou qu'il soit sunnite. Ne vous formalisez pas sur ça. Je vous répète, tout est multifactoriel. Si vous prenez une seule chose, vous passez à côté. L'ensemble vous permet de comprendre et de voir l'homme. Et encore, d'apercevoir pour certains, ou de percevoir et pour d'autres. Donc, ne vous formalisez pas. Donc, je reviens à ce fameux côté, à cet aspect de sa vie, le fait qu'il soit musulman sunnite. Les musulmans sunnites, pour ce que j'ai pu en comprendre à l'époque, sont restés à peu de choses près 4 siècles en Albanie, 3 ou 4 siècles. Ce qui veut dire que ces gens ont voulu s'imposer et ont voulu faire subir leur imaginaire aux Albanais. Ça a pris sur certains. Mais comprenez que lorsque l'Empire ottoman s'est effondré, certes, certains aspects mentaux ou imaginaires, si je puis dire, de l'islam sont restés sur place. Culturels, si vous préférez, sont restés sur place. Sachez que ce que nous voyons est un simulacre. En un mot, ma moustache, ma teinte de peau, entre guillemets, comment dire, nombre de choses sont des représentations que nous faisons. Pour faire simple, pour vulgariser encore plus, certaines personnes ont tendance à penser que parce que vous êtes musculeux, parce que vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes bête, ou parce que vous avez des lunettes, il y a un semblant d'intelligence, ou bon, excusez-moi, ce sont des lieux communs, des espèces comment dire, de préjugés à 2 balles, mais qu'importe. Il est important que vous compreniez que ce qui vous fait face est un simulacre. Ce simulacre, qu'il soit d'ordre visuel ou qu'il soit d'ordre culturel, vous pouvez l'intégrer, vous pouvez ou l'assimiler, ou entre guillemets, que ça ne vous impacte pas plus que ça. Dans le cas du père, ce ne l'a pas, comment dire, ça l'a impacté d'une certaine façon. Le conditionnement à vouloir s'imposer et à vouloir faire subir a été accentué. Grâce, entre autres, je pense, à l'islam sunnite, mais pas que. Mais ça n'empêchait que cet homme était, comment dire, arrivé à raisonner, un tant soit peu. Il a compris ce qu'était sa nature. Il a eu besoin d'exprimer ce qu'il était, en allant sur des théâtres d'opérations guerrières, dont il est revenu. J'ai côtoyé quelqu'un qui a côtoyé Sisia. Et l'homme m'a dit que le père était un être territorial. En un mot, au Maroc, le mec privatisait la rue devant laquelle, bref, la rue qui était devant chez lui. Non, non, ici tu passes pas. C'est un comportement que Sisia a aussi eu à de nombreuses reprises. Imposer et faire subir. La compréhension que j'ai du texte actuellement se tient. Et donc, il y a eu transmission. Il y a eu, comment dire, les gènes se sont exprimés chez Sisia. Mais elles peuvent s'exprimer et il peut ne pas les exercer. Mais dans son cas, ça a été tellement prégnant que ça a été, à cause des substances entre autres et aussi du comportement du père, que les gènes se sont exprimés et qu'il a voulu les exercer. Résultat, il était dans l'incapacité de retenir sa nature. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un type qui est un adepte de la jouissance, qui est, pour reprendre ce mot, un obsessionnel. Je vais vous lire un passage qui va vous permettre de comprendre ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est, et c'est fantastique. Donc, j'ai une grande qualité, je suis un obsessionnel.
L'aventure ne se donne pas, il faut la chercher, lutter, s'acharner, accomplir les plus terribles efforts jusqu'à ses dernières ressources pour la conquérir. Quand j'ai trouvé ma bataille, je m'engage dans le combat et vais jusqu'au bout. Je n'admets aucun doute, aucune retenue, aucune marche arrière. Quels que soient les obstacles et les coups reçus, je viens de prendre 2 claques. Mais j'ai déjà passé trop de temps sur ce challenge pour abandonner. Puisque la main-d'œuvre littéraire se relève, incompétente, pas de problème. Je vais écrire ce livre moi-même. J'ai une totale confiance en mes moyens. Je réussis pratiquement tout ce que j'entreprends. J'ai déjà été sculpteur, décorateur et créateur de mode. Je peux bien devenir écrivain. Donc, pour vous la faire courte, dès que il avait en ligne de mire quelque chose qu'il désirait, il y allait. Il, donc, se conditionnait, il s'imposait et il ne subissait pas pour, entre guillemets, se réaliser. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.